Salut à tous, c'est Kata. Aujourd'hui, on va tout simplement regarder ce que nous apporte la mage, etc. Et également, on va après donner le gagnant du give. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai envie de le faire en fin de vidéo, parce que je suis un chômeur. Non, je rigole. On va le faire en fin de vidéo. Et là, on peut regarder déjà le, le truc de connexion est totalement god tier. On a énormément de pièces de transfert, ça c'est grave bien. Il y a des, il y a des diamants, des comment ça s'appelle. Ça c'est trop beau ça. 250 diamants de connexion, c'est trop beau. C'est trop beau, j'ai mal aux yeux. Ouais, 100 millions de téléchargements dans le monde, méga campagne. Le figure 5. Ok, bon, petite campagne bien sympa. Passe événement doublé. Ok. Ouais, il y aura des quêtes pour les Luffy, etc. Donc ça c'est propre. Il y aura 3 pièces, donc on va aller voir ça. On va aller voir ces petites pièces, parce que les pièces Luffy généralement sont totalement cheatées. Alors, Luffy, 3 capitaines. Là ça va être une pièce défenseur, réduction des dégâts subis, 3%. On va pouvoir faire des sets plutôt intéressants, je pense. Set offensif, parce que frère de sang, etc. se détaque qui augmente l'attaque. Là, attaque critique, restauration de PV, ça va être monstrueux avec l'ancienne pièce de Kilo Event, là, je pense. Allez, on les comboter. Lorsque vous avez capturé un tar, réduction de 8% du temps de recharge de la compétence 1. Donc ça, pour un, oh là là, pour un petit set de capture, hein, ça peut être très très fort. Ok, les 3 pièces, bon, de toute façon vous savez, pièce event, vous en prenez 3 minimum, c'est très important à récupérer. Mais ces 3 pièces sont particulièrement intéressantes. Elles sont vraiment très intéressantes, beaucoup de tags, elles ont un trait principal plutôt intéressant. Regardez, hop, on a max récompense. Oh, les fragments. Oh, ça fait plaisir. Et ça fait 60 fragments offerts comme as là. Oh là là. Et des diamants à gogo. Bon, on va invoquer sur ça, sur ces petits trucs. Bon, on fait un peu la routine, hop, les petits fragments. Vous voyez là, ça monte, hein, ça monte petit à petit, mais ça monte. Hein. Hop, on va regarder ces petits recrutements. Donc là, il y a. Ouais, c'est vrai, il y a le recrutement de Luffy. Donc on va regarder. Yorcha, here. Si j'ai bien compris, il va y avoir un Boonman dedans dans la multi. Bon, en tout cas. Ok. Ouais, je crois qu'il y a des 4 étoiles garanties, je sais pas quoi. Donc ça va être plutôt propre, Hop, combattant. Et c'est un Jinbei. C'est le plus ancien, je crois. Bah, on prend les frags, hein, parce que ils sont pas montés ceux-là. Ouais, le Luffy qui explose. Oh, ah, lui c'est bien. Ah, lui c'est très très bien. Soutien, et même il est toujours largement jouable, je trouve. Beaucoup plus compliqué, mais largement jouable. Et là c'est... Oh, ok, Boonman. Très très important soutien, les Luffy, vous connaissez, c'est la vie. Et surtout celui-ci, pour les soutiens verts, il est totalement god tier. Oh, 90 il passe. Parfait. C'est-à-dire j'aurai un peu moins de choses à faire. Enfin, un peu moins de fragments à lui mettre. Voilà. Ok, ouais, bah il y a Akainu et Luffy quoi, en recrutement. Ok. Et finalement, le Luffy a une garantie. Hein. Je crois, on m'a dit qu'elle était de 4000 diamants. J'ai eu la flemme de compter. Mais, effectivement, Luffy, ça a l'air d'être très coûteux, mais au moins il y a une garantie, on va dire. Ils ont fait les fraudes, mais pas trop. Vu les diamants qu'ils vont offrir, normalement vous pourrez la choper si vous avez genre 3000 diamants, je pense. Ok, plutôt très sympa le troc. Ok. C'est vrai qu'on peut acheter des fragments de Luffy, mais imagine tu l'as pas, tu casses ton crâne. Ah bon, là je fais mes courses, hein, vraiment. On est là, on est présent. Ok. En plus, ça me fume, là, regardez le drapeau, là. Il est dégueulasse, mais il est dégueulassement bien. J'adore. Vraiment sympa le drapeau, ça me fume. Ça change un peu d'habitude, 4.5 anniversaire, etc. Bon, excusez-moi les Jones. Finalement, il n'y aura pas les invocations. Parce que j'ai invoqué. Et finalement ça a bug. Et donc ce que j'ai enregistré, ça n'a pas été enregistré.
C'est un peu casse-bonbon, on va dire. Mais c'est dommage. Bon, il n'y aura pas 7 séances invocation. Peut-être sinon, alors j'économise. Je rééconomise. Et on invoque tous ensemble, parce que là, il va y avoir un corps. Il y aura quoi? Il y aura, bah regardez, hop, 200 diamants. Il y aura 10, 5, 20, 30, 40, 50 diamants. Donc ça fera 250. Et là, je pourrais atteindre les 50 avec le challenge. Donc je pourrais avoir 300 diamants juste avec les diamants qu'il y a maintenant. Donc ça pourrait être propre, ouais. Je vais peut-être faire ça, je pense. Parce que c'est un peu con. Ou sinon, je vais invoquer en off comme BM et je vais la drop comme rapport. Je vais voir. Enfin, je vais le drop comme rapport. Et donc, moi, pour compenser ça, on va faire petite analyse du perso. Je suis vraiment désolé, c'est chiant. 1933, donc c'est niveau stat, c'est niveau stat bizarre de base, c'est un des meilleurs persos du jeu. Alors, attends, what? Déjà, il est bien couillon, ça me fait rire. Ok. Niveau stat, très bon PV. L'attaque, c'est pas dingue, mais ça passe pour un défenseur. C'est pas dingue, mais ça va. La def, je crois qu'il a la meilleure def du jeu. Peut-être, je suis pas sûr. Est-ce qu'il a mieux que Sentomaru? C'est possible, c'est très possible. Non, je sais plus, il a combien Sentomaru? Il est dans les 2600? Je sais plus. En tout cas, il a une des meilleures defs du jeu de très loin. Il doit être dans le top 5 des meilleures defs. Enfin, des meilleurs defs de base. Waouh! Comme foudre. Inflige dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon. Ouais, il va infliger électrocution ou projection si la personne a... Attendez. Effectue une projection, ouais voilà. Et ça passe à travers les obstacles, donc c'est plutôt pété. Et ça réduit les attaques. 565 de compétences de base, c'est plutôt correct. D'accord, 28% de... Enfin, 28 secondes de recharge, c'est plutôt sympa. Ça va revenir souvent. Donc là, vous connaissez l'aspect un peu à la Zephyr comme le Dina, il pourra la faire qu'une fois, mais ce sera abusé. 656 ne prend pas en compte la def. 656 ne prend pas en compte la def. Sachant qu'un 300 ne prend pas en compte la def, ça fait extrêmement mal. Ouais, il va pouvoir faire des gros KO avec ça. Et je l'ai subi en game, c'est-à-dire que le truc, ça te touche de très loin. C'est-à-dire, imaginez que vous voyez la distance d'un tas, vous ajoutez cette distance d'un tas à un tas, et ça peut vous toucher de là. Donc déjà, rien que ça, c'est abusé. C'est vraiment énorme. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par combat, voilà, vous connaissez. Et après, tu te transformes en compétence de Gum Gigante une fois que tu l'as faite. Ça reprend en compte la def, c'est un certain rayon, ça les projette. Ouais, toujours projection hein, pour vous verrez un de ces traits qui arrive. Il a un super boost de récupération, c'est intéressant à savoir. Gum Gigante, ok. Attaque de compétence 506. 506, ça passe, mais pourquoi c'est totalement abusé? Parce que ne prend pas en compte la def encore une fois. 37 secondes, c'est assez long. Ne prend pas en compte la def, c'est beaucoup trop fort. Je pense que c'est le truc le plus violent du jeu. Utiliser Bajrang, Gun, transforme la compétence 2, blabla. Ouais, il prend pas en compte la def, ouais, juste projection, il prend pas en compte la def. Et elle est plutôt sympa, je trouve l'animation est drôle. En défenseur. D'ailleurs, non, on va faire les traits généraux. Trait du perso, vous avez pas... vous connaissez pour tous les Luffy, hein, vous n'avez pas électrocution, pétrification, voilà. Lorsque vous commencez à restaurer la jauge de trésor, le style bascule en défenseur. Déjà, voilà, hein, comme dans le trailer, on l'a vu totalement pété. Oui, ok. Lorsque vous attaquez un ennemi dans un tas de trésor, attaquant, lorsque vous capturez, fonceur. Ouais, ok. Donc ça c'est ce qu'on a vu qui est totalement cheaté. C'est que vous pouvez changer de type en fonction de ce que vous faites. Donc les débiles qui prennent un défenseur pour cap, ils vont se transformer en fonceur, donc ils vont être totalement cheatés même s'ils sont bêtes. Ça va être fort. Lorsque vous projetez un ennemi, augmentation de 20% de def jusqu'à 70% max, c'est réinitialisé dans le perso et KO, et plus de 20% pendant 10 secondes pour vitesse, non cumulable. Donc 70% de def, on l'a vu avec le Kaido bleu, c'est totalement pété. Augmentation de vitesse, pourquoi pas, ça aide toujours, ça fait plaisir. Lorsque le perso est dans la zone de trésor, l'effet suivant sont activés, réduction de 30% des dégâts subis et augmentation de 20% des dégâts infligés. Donc il aura un côté très offensif, hein, ce personnage, avec le prend pas en compte la def, hein, c'est très violent.
Et réduction de 30% des dégâts subis, hein, parce que c'est un peu un défenseur de base. Lorsque vous restez appuyé sur la première étape du attaque normale, sa deuxième étape change et contre les ennemis en leur infligeant des dégâts tout en les projetant invincible pendant un certain temps. Ça, c'est le meilleur trait du jeu. Ouais, de très loin. Pourquoi vous pouvez être invincible à l'infini, si vous jouez bien. Mais là, c'est pas comme Ray, c'est pas jouer aussi bien qu'un Ray. Vraiment, premier degré, c'est juste savoir faire une attaque chargée. Bien joué. Non, ça va être trop fort, ça va être trop fort. Pour spam le counter, déjà, je l'ai toujours dit. Counter sur un personnage, c'est trop fort. La Uta, elle est trop forte pour ça. Mais là, pouvoir le faire sur les autos, ça dépasse l'entendement. Ça dépasse l'entendement. Lorsque vous projetez un ennemi, vous restaurez 15% des PV et réduction de 15% de recharge à la compétence 2. Donc ça c'est bien, il y aura beaucoup de réduction. D'ailleurs, c'est pour vous dire, le contre il se fait même quand c'est un contre. Le contre raté, il projette quand même. Un peu cheaté, hein. Moi je dis un peu cheaté. Lorsque les PV sont à plus de 50%, supprime les malus en cours et annule les effets malus infligés par l'ennemi. C'est totalement cheaté vu comment il va se régénérer, etc. Il y a que Shanks qui va pouvoir l'embêter. Donc, ouais. Totalement cheaté. Après. Ouais, non, vraiment, le perso, c'est au-dessus de 50%, donc c'est même hors du tas. Il va être abusé. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi au stade augmenté, annule les malus, renforçant la cible dont l'ennemi bénéficie pendant un certain temps, y compris sur infligés par l'ennemi lors de l'activation de ce trait. Sauf invincible et réduction de 7% du temps de recharge de la compétence 2. Donc encore de la réduction, c'est très bien. Donc imaginez, il y a un Shanks, il vient vous taper un Zephyr ou ce que vous voulez. Il va perdre son effet et il va vous restaurer il va vous aider à restaurer votre compétence 2. Et lorsque vous changez de style, restaure de 5% épée. Mais c'est abusé. C'est-à-dire, t'as juste qu'à aller dans ton tas, tu bouges pas, ça te restaure 5 PV, tu vas cap un tas, oh là 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 là, mais même ça c'est trop fort. Donc, là on va regarder le trait défenseur. Lorsque vous êtes dans la zone de ta trésorerie, les effets suivants sont activés, réduction de 30% des dégâts subis. Ok, on prend très bon pour un défenseur. Lorsque vous êtes dans la zone de ta trésorerie et que la jauge est supérieure ou égale à 80%, ne peut plus être déséquilibré ni projeté, c'est très très fort. Ne pas être déséquilibré, c'est-à-dire que si on vous tape, vous en foutez et vous le tabassez, c'est totalement abusé. Et projeté, vous ne serez pas projeté, donc c'est propre. Peut restaurer la jauge de ta trésor en ignorant les ennemis, restaure encore plus la jauge des trésors en dépassant la limite de 50%. Le trait de Mama totalement cheaté, ce qui a fait que Mama est totalement abusé et qu'il l'est toujours. On va en reparler des attaquant. Lorsque vous êtes dans la zone de ta trésor ennemi, augmentation de 30% des dégâts affligés. Lorsque vous avez plus de 70% d'épée, annulation de déséquilibré. Donc ça c'est par exemple le trait du cracker, totalement abusé. C'est-à-dire que vous pouvez plus, si on vous tabasse, vous en foutez. C'est comme dans le tas là. Si on vous tabasse, vous en foutez et vous défoncez l'adversaire. C'est totalement abusé. Lorsque vous utilisez la compétence 2, les effets suivants sont activés, plus 30% d'attaque. Mais ça c'est très bien, très très bien. Pendant 20 secondes, c'est ça. 20 secondes, c'est long, 20 secondes, c'est énorme. Lorsque les PV sont à plus de 70%, augmentation de 50% de la vitesse de capture. Très très fort. Lorsque vous capturez un tas de trésors, on ne peut plus être déséquilibré animateur. C'est la même chose que Kaido. Voilà. Donc c'est-à-dire, là, va falloir soit un malus... Ah bah non, on peut pas, c'est au-dessus de ça. Va falloir le projeter, sinon vous allez vous faire voir. Lorsque vous avez capturé un tas de trésors, restaure de 30% épée et réduction de 20% du temps de recharge, la compétence 1. Donc l'électro. C'est très intéressant, parce que l'électro est beaucoup plus intéressant pour un fonceur. Pour pouvoir lui placer l'électro à un ennemi, après pour pouvoir les cap, c'est très très intéressant. Et restaure 30% des PV. Attends, mais il a quoi comme régène? Capture. Et quand il projette, c'est... Alors, là si on résume le personnage, très bonne stat, extrêmement bonne stat niveau défense, des stats potable en attaque, mais comme il ignore la def, il fera des dégâts tout le temps abusés. Les PV, plutôt sympa. Les compétences, totalement cheatées et ultra plutôt bonnes, hein, on connaît, en plus elles ont des portées dévastatrices. Les traits, il a quelques des meilleurs traits du jeu. Voilà. J'ai envie de vous dire. Le trait de Mama, un des meilleurs traits du jeu, le meilleur trait défensif.
Il a une régène de zinzin, il a des réductions plutôt correctes, il peut stack à 70% comme un Kaido totalement cheaté. Il est invincible sur certaines compétences, il a un truc comme le Dina de Zephyr. Il n'a pas besoin d'être d'effet pour être cheaté, donc c'est 5 fois mieux que Zephyr. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Bah, c'est le meilleur perso du jeu de très loin. J'ai envie de vous dire par exemple Kidlo, moi j'étais pas sûr que c'était le meilleur perso du jeu, moi j'hésitais toujours Mama etc. Pour moi il y avait largement débat, Kidlo c'était très fort mais il va pas détruire une game forcément, même s'il est très très violent. Là, lui, il va détruire la game. Lui, imaginez qu'il pouvait cap dans votre tas, c'était la fin du jeu. Voilà, tout simplement, faut le dire. Donc ce personnage est le meilleur perso du jeu de très loin. De très loin, je dis éternel. Donc maintenant on va parler de quelque chose, vite fait. Mama, comme on dit. Cette Mama. Ouais, Mama, à cause du Kidlo, elle est plus méta, blablabla. Donc tous ceux qui ont invoqué sur Kidlo, mais ils peuvent le ranger. Non, c'est-à-dire que le Luffy va le counter d'une violence, vous n'avez pas idée. Donc non, le Kidlo, bah, il n'aura pas fait long feu, voilà. Et comme toujours, le kata, bah, il est bête mais pas trop. Et donc il fait les bons investissements. Bon, j'avoue, Mama à la base je voulais pas forcément invoquer dessus, mais j'ai invoqué parce que j'avais un peu de chance quand même. Donc je l'ai eu en plus, donc je l'ai bien senti. Et bah Mama, bah, là elle est redevenue méta. Et j'ai envie de vous dire, elle n'a jamais été plus méta. Même avec Kidlo, je me faisais grave kiffer. C'est qui joue Mama 60 quand il y a Kidlo? Je l'entends pas, voilà. Donc ouais. Tous ceux qui ont Mama, bah, vous allez pouvoir avoir la joie de la ressortir. D'ailleurs, je suis... Parce que là, j'ai bien chômé. Hein. Ok. Ouais, donc les Jones, hein, bah, qui jouaient Mama et qui étaient tristes, bah... Et qui galéraient à cause de Kidlo, bah maintenant ça va se rééquilibrer et Kidlo, il y en aura toujours pas mal. Hein. Mais ils vont tellement se faire calmer par le Luffy que Mama va pouvoir se balader tranquillou. Ouais, bah la méta bleue était courte. Hein. Il suffit juste de quelques persos verts encore et c'est fini, encore la méta bleue. C'est triste. Ouais, je dis ça, c'est fini la méta bleue, mais c'est-à-dire qu'elle va encore avoir des complications de malade. Rien que ce Luffy va les mettre trop mal. Hein. Voilà. Donc, tout simplement... D'ailleurs, je voulais vous dire, je voulais faire la vidéo Mama, Tryhard Mama 80. Malheureusement, j'étais en vacances une semaine, enfin depuis le début de la saison, donc j'ai quasiment pas pu jouer. Et je serai en vacances encore une semaine, et il y a moyen que je puisse peut-être même pas jouer. Ça le problème. Bon, je vous montre, j'ai fait quelques points, mais ouais, je sais pas si je pourrais. Hein. Faudrait vraiment que je sois ultra abusé, que je fasse que win dans le peu de games que je fais. Surtout quand... C'est dommage parce que c'était large accessible. C'était accessible tranquillou, bidou. Le top 100, regardez. Là, pour être dans le top 100, il fallait faire 8K. Donc j'avais juste à faire 10K. Et j'avais ma petite marge, tu vois. J'étais vers les 50e. Là. Et hop, après, je me faisais ma petite marge. Et j'allais tranquillement jusqu'au 20K petit à petit. Bon. C'est peut-être faisable encore. Mais je vais quasiment pas pouvoir jouer. Bon, maintenant on passe directement au give, tout simplement. D'ailleurs, évidemment, j'ai oublié de le préciser à chaque fois, c'est pour les abonnés. Hein. Donc si vous n'êtes pas abonné, hein, c'est compliqué. Mais ouais, voilà, d'ailleurs, GG, j'aime la galette. Donc ouais, c'est pour les abonnés, hein, c'est pour régaler les abonnés. Donc de toute façon, tout le monde peut être abonné, hein, c'est pas bien compliqué. C'est pas une grosse punition, j'ai envie de dire, de suivre un fou comme moi là. Bah là je remonte le compte rapidement. D'ailleurs je préviens, hein, comme je pars en vacances malheureusement, il y a moyen, c'est pas sûr, hein, mais si vraiment pendant une semaine je peux pas donner le give, on fera, je le ferai dès que je rentre, d'accord. Donc ce sera, je vais essayer de le donner dès que la personne me répond. Mais si j'ai vraiment pas de connexion là où je suis, malheureusement je pourrais rien y faire, hein. Donc je préviens, je veux pas être un enfoiré.
Mais voilà, tout simplement. Donc voici hein, de toute façon le compte, hein, comme je l'ai dit. C'est qui va se mettre bien avec Mama parce que Mama est redevenue extrêmement méta. Je sais pas. Non, elle est pas redevenue extrêmement méta, mais elle est redevenue. Elle s'est remis très très bien, faut le dire. Parce que là, retourne la méta verte. Bah, Mama se met très bien, faut le dire. En plus, vous l'avez remarqué, elle a plus de level que la mienne, donc là vous serez invincible avec. Non mais voilà. Mama, elle se remet très 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 bien. En plus, elle peut cap dans les otas et tout. Je pense que si vous jouez bien, vous pouvez vous mettre très très bien. Donc ouais, donc, tout simplement, là, comme je l'ai dit, le compte, je vais essayer de le donner dès que je peux. Et malheureusement, hein, si je n'ai pas de connexion, ce sera dans une semaine. Mais sinon, je le donne dès qu'on me répond. Voilà. Bon après, évidemment, d'ailleurs, je le dis, hein, ceux qui essayent de me douiller, etc., attention, parce que si vous serez pas le premier, et si je vous attrape, vous avez passé un mauvais quart d'heure. Voilà, tout simplement. C'est pas ouf hein, de faire ce genre de méchanceté. Et en plus, ça met dans la mouise la personne qui a organisé le give. Et donc, c'est pas cool de me mettre ça sur le dos. Alors, moi, je veux juste faire plaisir. Voilà. Petite parenthèse un peu, entre guillemets, un peu pas ouf, mais sinon, voilà. D'ailleurs, si pendant une semaine je suis vraiment absent sur le Discord ou que je suis absent sur OPBR, je le dis pour ceux de l'Alliance, malheureusement c'est une des possibilités qui peut arriver. Moi qui suis tout le temps actif d'habitude, si je suis, j'espère pas être même absent un seul jour, mais il est possible, je préviens tout simplement. Et il est possible même que niveau vidéo, il y en ait très peu, mais j'en ai quand même prévu quelques-unes. Voilà. 2 plus précisément. Bon, sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo malgré le fait que, évidemment, le kata a toujours bugué, les invocations elles ont été foirées. Bon d'ailleurs, vous en doutez, je l'ai pas drop. Hein. Vous en doutez, je l'ai pas drop. J'ai vraiment fait le Shaftman bien vénère. Mais vous en faites pas, on va se rattraper, on va faire comme Mama. Mama j'ai Shaft, enfin non, Mama j'ai même pas Shaft en fait. À chaque multi j'avais un bon personnage ou deux. Et là par contre j'ai vraiment Shaft vénère. Mais c'est pas grave les Jones, vous en faites pas, on va l'avoir ce gros porc. Ce Luffy, on fera les gitans avec, je vous ferai du gameplay 60 comme on aime. Et moi je vous dis, salut!